Si vous êtes passé à côté de cette petite info croustillante sur Zelda Tears of the Kingdom, vous êtes sur la bonne chaîne et vous êtes sur la bonne vidéo. On en parle tout de suite. Bonjour les amis, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça va parler de Zelda Tears of the Kingdom, des petites infos croustillantes, ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. On va aussi parler un peu de la Switch 2. Je vais vous expliquer un peu le rapport aussi avec Tears of the Kingdom et tout doucement l'avenir de Nintendo qui se profile vers une nouvelle console. Donc deux news en une on va dire, et on va commencer tout de suite avec Zelda. Justement, les développeurs ont été interviewés, ils ont répondu à certaines questions de journalistes. Ça se passe juste là. Et donc, on est sur le site de Nintendo directement. Donc, si vous voulez aller voir, c'est en 3 ou 4 parties. Ils ont été interviewés. Donc, Eiji Aonuma, Hidemaro Fujibayashi, Takuhiro Dota, Satoru Takizawa et Hajime Wakai. Donc, c'est les développeurs du jeu, les développeurs principaux, du jeu, et ils ont été interviewés par Nintendo et par des journalistes, et ils ont répondu à certaines questions. Et la partie qui nous intéresse, vous voyez, il y a partie 1, partie 2 ici, et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ici la partie 3. Donc un monde connecté jusqu'au ciel. Et donc, on se posait des questions dans Breath of the Wild, concernant les donjons des jeux, parce que dans tous les Zelda, il y a toujours eu des gros donjons. Dans Breath of the Wild, il y avait les créatures là qu'on pouvait explorer, mais c'était pas des vrais donjons comme on pouvait les vouloir en fait dans le jeu. Et donc là, clairement, la question a été posée directement. Donc je vais trouver la question. Voilà. Nous n'avons parlé que des cieux, mais ce titre a aussi des donjons. Ces donjons, n'est-ce pas ? Et donc Fujibayashi répond « Oui, nous n'avons pas encore parlé des donjons. Ils ont changé depuis le jeu précédent. Par exemple, il y a un donjon qui se connecte directement à la surface d'Hyrule. Si vous plongez du ciel directement dans le donjon, vous déclencherez un événement. Nous pensons que ce sera une nouvelle expérience qui n'était pas possible dans le jeu précédent. » Et Dota qui répond « Nous avons créé des donjons uniques à leur environnement respectif. Nous pensons donc que vous pourrez profiter de la grande variété de caractéristiques régionales. » Et Takizawa enfonce le clou. Faire une grande variété était assez difficile. Les 4 bêtes divines étaient les donjons du dernier jeu et partageaient des conceptions similaires. Cette fois, les donjons sont immenses et ont chacun leur propre apparence régionale, tout comme les jeux traditionnels de The Legend of Zelda. Nous pensons qu'ils fourniront un défi satisfaisant aux joueurs. Ils étaient certainement un défi à développer. Donc clairement, vous voyez, il parle de donjons immenses. Donc là, on va effectivement, à mon avis, c'est un peu le retour aux sources, comme dans Zelda Ocarina of Time, par exemple, où il y avait le donjon de l'eau, le donjon du feu, le donjon de la terre, le donjon de la plaine d'Hyrule, etc. Donc on va vraiment avoir des donjons immenses. Vraisemblablement, on va même pouvoir plonger du ciel et atterrir dans les donjons, créer des événements. Ça va débloquer des cinématiques qui vont nous ouvrir des donjons spécifiques. Donc voilà, une grosse news, parce que franchement, c'est ce qu'on attendait beaucoup dans Breath of the Wild. C'est ce qui avait disparu de ce jeu Zelda, en fait. Parce que tous les jeux Zelda, si vous prenez tous les jeux Zelda depuis le début, depuis plus de 30 ans, il y a toujours eu des donjons, des gros donjons à explorer avec des clés à trouver, des portes à ouvrir, qui nous permettait par la suite donc d'avancer dans le jeu, de découvrir une nouvelle arme, un nouveau pouvoir, ou battre un boss, etc. Donc voilà, ils ont vraiment implémenté les donjons dans le jeu. Ça a été une demande des fans dans le premier Breath of the Wild. Ils ont entendu les fans. Je pense que ce jeu va être juste énormissime. Et donc ça nous fait basculer tout doucement vers la deuxième news qui concerne donc la nouvelle Nintendo Switch que Nintendo a dans les cartons. C'est en préparation, c'est sûr, ils l'ont dit. Et ils ont en fait balancé leur bilan financier qu'ils font comme tous les ans. Et ce bilan financier nous permet d'en apprendre un petit peu plus et de voir un peu la fenêtre de sortie de cette nouvelle console qui sortira vraisemblablement pour 2024. Mais je vais vous montrer tout ça en direct. Donc
sur le site Nintendo Master, si vous l'allez voir, donc c'est sorti hier à 16h30, hein, donc le 9 mai, c'est tout frais. Ici, Nintendo va publier son bilan financier pour l'exercice fiscal qui s'est terminé le 31 mars dernier. Il faut savoir que les bilans financiers des éditeurs de jeux comme ça, c'est du 31 mars au 31 mars. Donc 31 mars 2023 au 31 mars 2024 pour le prochain qui arrive. Donc le bilan financier de Tears of the Kingdom va rentrer dans le nouveau bilan financier de l'année 2023-2024. C'est ce qui va booster en fait les ventes de la Nintendo Switch. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, le lien avec Zelda Tears of the Kingdom, c'est celui-là. Le truc, c'est que c'est leur dernier gros AAA, ils comptent là-dessus pour vendre des palettes de Nintendo Switch classiques avant la fin de l'année et pour peut-être les périodes de Noël, pour écouler leur stock parce qu'ils veulent, ils ont déclaré qu'ils voulaient vendre à peu près 15 millions de Switch avant la fin de l'année fiscale, donc 31 mars 2024, c'est la prochaine année fiscale, ils voudraient en vendre encore 15 millions. Ils vont compter sur Zelda Tears of the Kingdom pour ça, c'est pour ça que ce jeu sort, c'est un énorme jeu, c'est un rouleau compresseur pour Nintendo. Et donc, ils précisent bien, ils ont précisé à Bloomberg, que malgré le ralentissement des ventes de Nintendo Switch, aucune nouvelle console n'était prévue avant la fin de l'exercice en cours, c'est-à-dire avant le 31 mars 2024. Donc ça, après, c'est des dires de Nintendo, ils peuvent très bien changer leur plan, mais ils n'arrêtent pas de le matraquer qu'il n'y aura pas de nouvelle console, nouvelle machine, nouveau hardware de Nintendo qui sortira avant la nouvelle année fiscale, donc avant le 31 mars 2024. En sachant que la Switch classique était sortie en mars 2017, donc ils pourraient très bien annoncer une console en début d'année 2024 pour la sortir pile début avril 2024, quoi, juste après le bilan financier. Donc, dans un communiqué, Nintendo a précisé que s'il devient de plus en plus difficile de maintenir le même élan de vente qu'auparavant, l'objectif de la société pour maximiser les ventes est de faire en sorte que davantage de consommateurs continuent à jouer à la Nintendo Switch plus longtemps. Donc voilà, ils veulent vraiment booster jusqu'au bout leur Nintendo Switch qui fonctionne très très bien. On va le voir sur le tweet ici d'Oscar Lemaire, donc qui a récupéré tous les bilans, tous les graphiques et les bilans. On va analyser ça un petit peu ensemble. Déjà pour la vente de l'année fiscale en termes de consoles, on peut voir ici que entre 2016 et 2017, c'était voilà, les débuts de la vente de la console, 2,74 millions de consoles. On voit qu'il y a une augmentation ici jusqu'en 2020, où il y avait le pic à 28,83 millions de ventes, pour redescendre petit à petit, 2021-2022, 2022-2023, et on voit clairement que la courbe, voilà, que les statistiques montrent que la Nintendo Switch classique, OLED et Lite, parce que c'est la famille Nintendo Switch, commence en fait, les ventes commencent à diminuer, et à partir du moment où vous avez des ventes qui diminuent, eh ben, il faut déjà penser à la prochaine génération de consoles. Ici, on peut voir les consoles les plus vendues de l'histoire. La PlayStation 2 est toujours en tête avec 155 millions de ventes. Elle est sortie dans les années 2000 quand même. On est à 155 millions. Derrière, il y a Nintendo DS à 154 millions 20 000 ventes. Et la Switch, quand même, il faut quand même se dire que c'est une console de 2017. Elle a 125 millions 600 000. Vous imaginez pas, c'est colossal. Parce que pour une console qui a même pas 7 ans, qui a 6 ans, à l'année fiscale au 31 mars 2024, donc ça c'est l'année fiscale de Nintendo, ils voudraient en vendre encore 15 millions, donc atteindre les 140 millions de ventes sur une période de 7 ans, en sachant que la Nintendo DS c'est 2004 et la PlayStation 2 c'est 2000. Donc 155 millions en 23 ans, 154 millions en 19 ans, et là en même pas 6 ans, entre 6 et 7 ans, ils vont être entre 125 et 140 millions. C'est juste colossal. Après l'échec de la Wii U, qui a été un échec commercial clair et net pour Nintendo, ils ont failli pas se relever de cet échec commercial. Ils ont quand même des ventes faramineuses, quoi. Et il faut regarder aussi, hein. En 2, c'est du Nintendo. En 3, c'est du Nintendo. En 4, la Game Boy Color avec Color, c'est du Nintendo. En 7, c'est du Nintendo. En 10, c'est du Nintendo. Enfin, vous avez... je sais pas combien de consoles Nintendo, là, dans les 20 premiers, quoi. Donc Nintendo, ils se portent très bien. Et ils ont tout intérêt à garder ce système de Switch pour la prochaine console. On peut même s'attarder ici donc, sur, effectivement, les ventes annuelles, donc entre Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii, 3DS, etc., sur les différentes années de vente des consoles. Entre l'année 1 et l'année 8, 9, 10. Entre l'année 1 à chaque sortie de console, vous pouvez remarquer que la Wii
est montée très vite, mais est redescendue très rapidement aussi, suite à la sortie des consoles de nouvelle génération à l'époque, que celle qui tient la tête, c'est la Nintendo DS. Il y a une grosse courbe comme ça, croissante, pour redescendre finalement à pic, mais on constate quand même que la Nintendo Switch, bah, elle a baissé, mais elle n'a pas non plus chuté à zéro, quoi. Là, encore aujourd'hui, elle est encore à peu près à 18 millions de ventes à la 7e année de vie de la console, c'est juste énorme. Et pour le prochain graphique, ce que je vous disais, Nintendo espère en vendre encore 15 millions et arriver ici. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans de vie d'une console, elle serait largement au-dessus de toutes ces consoles qu'ils auraient vendues, entre la Game Boy, la DS, la Wii, la 3DS, etc., même la PS4, ils seraient largement au-dessus en termes de vente au bout d'une 8e année de vie de console, quoi. On peut également s'attarder sur les ventes de jeux, donc entre avril et mars 2020, qui ont été publiés là, entre avril 2022 et mars 2023. On a quand même des jeux Pokémon à 22 millions de ventes, des Splatoon 3, des Nintendo Switch à 10 millions, 9 millions, 53 millions pour Mario Kart 8 Deluxe. Donc vous imaginez même pas la folie. Ce jeu, il est sorti sur Wii U à la base. On n'a même pas eu un nouveau Mario Kart. On a Kirby, Mario Party, Zelda Breath of the Wild, qui s'est quand même vendu à 29 millions d'exemplaires, 42 millions pour Animal Crossing. Enfin, Nintendo se porte très bien. Et là, avec le rouleau compresseur de Tears of the Kingdom, bah ça va clairement booster les ventes de la Switch. On va être sur des trucs colossaux. Et donc, c'est ce que je vous disais, pour en revenir à ça, moi je pense que là, Nintendo est sur une phase où effectivement, les ventes de la console Nintendo Switch sont en train de chuter, tout doucement. Ils en sont conscients. De toute façon, la console est dans les tuyaux, elle est en préparation. Ils ont tout intérêt à garder ce système de console portable et de console de salon, puisque c'est ce qui a fait la force de la Nintendo Switch. Donc ils vont garder ce système, je pense pas qu'ils vont le changer, avec peut-être des façons de jouer encore peut-être un peu différentes qu'ils auront implémentées en plus dans la console, un nouveau système de jeu, parce que Nintendo aime beaucoup ça. Il y aura sûrement de la 4K, il y aura sûrement du DLSS, des fonctionnalités pour permettre de revenir un peu au niveau en termes graphiques des nouvelles générations de consoles, même si Nintendo atteindra jamais le niveau d'une PS5 ou d'une Xbox Series X. Donc voilà, mais ils vont quand même essayer de se recaler sur du 4K au niveau de l'image, ils vont essayer d'implémenter le DLSS avec Nvidia, puisque c'est une fonctionnalité qui fonctionne très bien, qui permet de lisser l'image et d'avoir du framerate constant sur des jeux qui sont assez gourmands. Donc du coup, moi je vois bien Nintendo garder ce système de Nintendo Switch, peut-être pas l'appeler Nintendo Switch ou New Nintendo Switch, ou changer peut-être de nom tout en gardant ce système justement de Switch qui permettait de passer de la console de salon à la console portable. Ils sont obligés de faire de la rétrocompatibilité aussi, parce qu'ils vont pas ils vont pas effacer les 125 millions, voire 140 millions de consoles et donc de potentiels joueurs qui ont acheté des consoles avec des jeux et qui pourront plus jouer à ces jeux-là s'ils passent à la nouvelle génération de consoles. Donc ils seront obligés de faire une rétrocompatibilité sur les jeux Switch. Donc il y aura une rétrocompatibilité, il y aura des nouvelles fonctionnalités, il y aura un gap graphique qui va être amené à la console. Et moi je pense clairement que ils vont essayer de vendre des palettes de consoles pour la période de Noël, parce que c'est toujours les grosses ventes se font là. Il y a la Switch OLED Collector Zelda qui est sortie, Tears of the Kingdom. Donc je pense qu'ils vont essayer de mettre en avant leur Zelda, leur Pikmin 4, peut-être une petite cartouche de fin d'année, un dernier Mario ou un truc comme ça, même si je pense qu'ils garderaient Mario pour la nouvelle console. Mais un bon petit dernier jeu de derrière les fagots, un Metroid Prime 4 qui nous balancerait comme ça en fin d'année, en mode, voilà, ce jeu c'était pour la Switch, on vous l'a promis, il sort, ça sera le dernier gros jeu de Nintendo. Voilà, il y a encore des trucs, en mois de mai-juin, on sait que c'est la période de l'E3 qui effectivement a été annulée, mais il y a beaucoup de conférences qui sont données à ce moment-là. On sait que Nintendo va prendre la parole, le PlayStation aussi, donc ça va balancer du lourd à cette période. Et donc, moi je pense que la fin d'année va être un petit peu creuse en termes de nombre de jeux, on va dire, sur la Switch, mais que dès début 2024, Nintendo va accélérer, va nous balancer un show d'enfer pour nous présenter sa nouvelle console, avec les tarifs, la date de sortie, avec une PS5 Pro qui va arriver aussi dans la foulée. Donc on va avoir beaucoup de consoles, et je pense moi que effectivement la console va être annoncée début 2024 et qu'elle sortira
allez, entre mars, avril, mai 2024. C'est sûr que la console va sortir à ce moment-là pour le nouveau bilan financier. Donc je tablerai bien sur un petit avril 2024. J'en mettrai ma main à couper, franchement c'est sûr. S'ils nous font la surprise de nous la balancer pour Noël, alors là ça serait le top du top, mais voilà, je resterai connecté, je vais analyser tout ça. Dès qu'il y a des news, de toute façon, je vous informe de tout ça. Donc on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ces petites news vous ont réconforté vous ont conforté plutôt dans le jeu Zelda Tears of the Kingdom avec donc je vais dire TOTK parce que Tears of the Kingdom c'est un peu chiant à dire, sur Zelda TOTK concernant les donjons, la nouvelle Nintendo Switch qui va sortir. Voilà, moi je suis hypé de fou, on se retrouve bientôt de toute façon pour le live, comme je vous ai dit, vendredi sur Zelda. Donc soyez nombreux, venez, on en discutera tous ensemble, ça sera un peu une fête, on fera tout ça ensemble pour débuter l'aventure. La chaîne continue de tourner, il y a beaucoup de vidéos dans le catalogue, n'hésitez pas à aller voir les vidéos, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de toutes ces news, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer, lâcher des gros pouces en l'air pour aider la chaîne, ça fait toujours plaisir. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo et les geeks, portez-vous bien, c'est ça le plus important. Ciao ciao, à bientôt.